rencontré le nonce de Paris et il m'a donné à peu près 7 minutes pour me décider. Alors je suis allé à la chapelle de l'Annonciature et je me suis souvenu qu'il m'avait fallu 7 ans pour dire oui à Jésus dans mon sacerdoce comme prêtre et qu'il m'avait fallu 7 jours, il y a quelques mois, pour pouvoir dire oui à être vicaire général et qu'il m'a fallu que 7 minutes pour dire oui à une décision qu'en fait le pape avait prise et qu'il me demandait de valider. Et je me suis dit là, il faut absolument que tu sois dans la confiance et pas dans la confiance simplement en toi, mais dans la confiance dans celui qui t'appelle. Et c'est étrange parce que justement ce qui m'est venu comme image, c'est celle de Saint Pierre qui doit plonger pour rejoindre le Seigneur sur la rive dans le chapitre 21 de Saint Jean et qui doit faire confiance tel qu'il est. J'ai été ordonné en 1988, ça fait donc 31 ans. J'ai eu 4 ministères dans Paris, dans des différents arrondissements, le Saint-François de Sales, dans le 17e, Saint-Lambert-de-Vaugirard, dans le 15e, très longtemps à Saint-Pierre-de-Montrouge, dans le 14e, comme curé, et ensuite Notre-Dame de Clignancourt, où je suis encore administrateur jusqu'à la fin de l'année civile, de l'année scolaire. Et en même temps, j'ai eu 2 gros ministères qui m'ont bien permis de comprendre pourquoi et comment je pouvais être prêtre. C'est que j'ai été responsable du FRAD de Lourdes des adolescents pendant 6 ans, autour des années 2000. Et qu'ensuite, j'ai été pendant 9 ans aumônier national du clerc Amour et Famille, ce qui m'a aidé à comprendre le couple, la famille et les difficultés, et les accompagner. Ma vocation sacerdotale, elle est née dans une indépendance d'abord par rapport à ma famille. J'ai habité Nantes pendant que mes parents habitaient Paris. J'étais éducateur dans un lycée professionnel et visiteur de prison à Nantes. Et c'est dans cet espace éducatif-là, c'est dans cet espace aussi où se pose la question de la liberté et du sens de sa vie, que je pense le Seigneur m'attendait. Et donc je suis revenu sur Paris dans les années 82, à l'époque où le père Lustiger devenait le cardinal Lustiger, enfin l'archevêque de Paris. Il m'accueillit donc au séminaire d'Issy-les-Moulineaux. Et en fait, ce qui a été un peu le fil rouge de mes années sacerdotales, c'est l'éducatif, la relation éducative. Comment faire grandir quelqu'un? Comment faire grandir un jeune? Comment faire grandir une personne qui a un souci éthique, qui a un souci dans sa vie? Comment l'aider à grandir et pas simplement à lui dire, ben voilà, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Pour moi, l'une des joies comme prêtre, c'est de travailler avec les autres, avec d'autres prêtres et avec des laïcs. Parce que pour moi, la paroisse n'est pas un lieu personnel, c'est un lieu d'une communauté, et que le prêtre passe, la paroisse reste, et il faut que cette paroisse, elle puisse avoir à travailler et à faire avec d'autres qu'une seule personne, les laïcs qui s'engagent et les vicaires, parce que j'ai chaque fois été dans des paroisses où il y avait où il y avait quelques vicaires ou diacres, et c'était intéressant. Ma difficulté, c'est de rejoindre tout le monde, parce qu'on est obligé, dans une vie de prêtre toute simple, de faire des choix, comme partout. Et donc, forcément, on sent qu'il y a des personnes ou des milieux sociaux qu'on touche moins que d'autres. Et donc, c'est un peu une pauvreté, c'est une limite. J'ai choisi d'abord de l'écrire au pape. Parce que quand on est nommé évêque, j'ai appris qu'il fallait dire « j'accepte » dans une lettre personnelle au Saint-Père. C'est ce que j'ai fait et je lui ai dit que si j'avais accepté d'être vicaire auxiliaire de Paris, d'être évêque auxiliaire de Paris, c'était parce que je me sentais un peu comme Pierre qui devait plonger dans l'eau au moment où le disciple que Jésus aimait lui disait « c'est le Seigneur ». Et donc j'ai pris comme devise épiscopale, fais confiance, c'est le Seigneur. C'est pas toi qui vas vers le Seigneur, c'est pas toi qui est volontaire pour y aller, c'est le Seigneur qui t'appelle. Et donc je plonge avec ma simplicité, avec mes limites, avec ma joie et surtout avec ma confiance dans le Seigneur et avec mon amour de l'Église. Le fait d'être évêque sur le territoire où j'ai été pendant 31 ans prêtre, je prends ça comme une chance, comme un don qui m'est fait.
mais avec l'attention de ne pas d'abord faire du copier-coller de ce que je croyais connaître parce que j'y ai été dans tel endroit à tel moment, et surtout rencontrer tous les prêtres. Je pense qu'un évêque, pour moi, c'est quelqu'un qui doit aimer les prêtres, les diacres, pour leur permettre de réussir leur ministère et leurs engagements. Parce que les difficultés que nous traversons tous, qu'on soit d'ailleurs prêtre ou laïc dans notre vie, viennent souvent d'un manque de reconnaissance. Et je pense que si un évêque qui peut non seulement être un frère, mais être un père, mais non seulement et aussi être un frère, c'est tout bénéfice pour la beauté de l'Église. Aimons-nous les uns les autres. C'est d'une banalité incroyable, mais quand on voit toutes les difficultés qu'on traverse à l'intérieur de l'Église et à l'intérieur de notre société, notre corps ecclésial a besoin d'être uni. Et pour s'unifier, il a besoin nous avons besoin de nous écouter les uns les autres, de ne pas nous juger. Et les difficultés notamment que traverse l'Église mondiale et l'Église de Paris, que je vais connaître un peu plus, sont des lieux pour qu'un évêque apprenne à être juste dans son écoute, à être juste dans le temps qu'il passe avec les autres, de ne pas prendre parti quand il y a des conflits, sans avoir écouté les deux personnes, et de pouvoir guider dans un esprit de l'Évangile et pas dans un esprit perso les soucis, les problèmes qu'il a. Et puis surtout, je crois aussi qu'être évêque, c'est être rassembleur. Mais chaque chose en son temps, fais confiance, c'est le Seigneur.